Donc on commence tout doucement avec un mur devant soi, on amène une jambe derrière. Le but, c'est de garder le talon plaqué au sol et je pousse le mur ou le poteau. J'ai ma jambe qui est tendue. J'inspire par le nez, je souffle sur l'étirement. Change de jambe. Allez, j'essaie de bien garder le talon au sol, je rétroverse le bassin et je pousse fort dans le mur. Le tout est toujours de ressentir une tension sans que ce soit douloureux. Plus on maintient la position, plus on va gagner en souplesse. On se décontracte, on se détend. Il faut être complètement relâché pour avoir des résultats. Donc là, on va voir. Étape suivante, avec une planchette, avec un caillou, avec un poids, pour vous montrer qu'on peut le faire avec n'importe quoi. On pose l'avant du pied, ça nous incline, ça nous met en flexion de cheville, et là, on va pouvoir étirer le mollet directement. Donc moi, je vais me servir d'une planchette. Hop. Je mets un pied à côté de l'autre, le dessus du pied sur la planchette, j'ai le talon qui est bloqué au sol. Et là, je vais avancer mon corps en contractant fessier. Et là, j'enclenche le chronomètre, on va rester 1 minute. Vous pouvez accentuer l'étirement en contractant le tibia antérieur devant. On aura un meilleur étirement du mollet. Une minute sur chaque jambe, je change de jambe. Je peux me rapprocher. Voilà. Le but est de revenir ressentir l'étirement dans le mollet. Donc tant qu'on ne trouve pas cet étirement, celui où on a un bon ressenti, on vient le chercher tout simplement. Au niveau des ischio-jambiers, on va venir commencer à enrouler le menton, puis progressivement le haut du dos, chaque vertèbre. Et on relâche pour regarder derrière soi. Je suis jambes tendues, je peux mettre mes mains ici. Chacun à son niveau, le but étant de ressentir une tension derrière, ici. Je regarde bien, j'essaie de passer la tête entre les jambes de manière imagée. Je laisse tomber les bras. Et je viens me relever en mettant les mains sur les tibias, je fléchis les genoux et je mène ainsi, je déroule mon dos. Hop.
Le niveau suivant, ça va être avec la planchette, avec l'haltère ou le caillou. Donc, je viens ici, je place par exemple mon pied droit devant, le pied gauche est à l'arrière et moi j'envoie les hanches en arrière, je suis dos droit et là je vais ressentir directement l'étirement. Si j'ai rien sous la main, si j'ai pas de planchette, on peut très bien venir à genoux, je viens, jambes devant, je ramène pointe de pied vers moi et j'envoie les hanches en arrière. Je vais finir ma minute sur la planchette. Dos droit, je sors poitrine. Et l'autre jambe. Je garde genou fléchi, j'envoie les fesses en arrière et je me décontracte. Je peux venir simplement aussi avoir les pieds sur la même ligne et là, venir chercher. Je trouve personnellement que ça met plus de contraintes sur le devant de la hanche, donc je préfère voilà, reculer un peu le pied, chercher la position qui vous permet d'avoir un bon étirement et ensuite je vais passer au niveau suivant. Je vais venir avec mes orteils, hop, griffer la planche, bassin rétroversé. Et là, je vais enrouler comme j'ai fait, vertèbre après vertèbre. Et je viens chercher. Pour celui-ci, on peut majorer l'étirement en contractant les quadriceps. J'ai terminé ma minute, je replie les genoux, je déroule progressivement mon dos, vertèbre après vertèbre, et je redescends de la planchette. On va venir travailler les hanches, donc je suis proche du mur, je fais une bascule, j'ai les lombaires plaqués, je viens à 90 degrés, plus je vais être éloigné, plus ce sera facile, et à l'inverse, plus difficile. Je viens poser cette partie du pied juste sous ma rotule, j'ouvre ma hanche et je maintiens cette position. Je suis à 90 degrés au niveau du mur. Je pousse avec pointe de pied pour majorer. Je viens contracter fessier et je pousse la rotule vers le haut pour majorer l'étirement. Et je change.
Alors bien sûr, comme on a vu, je vais prendre un autre plan et on va voir comment se rapprocher, comment optimiser l'étirement. Je rapproche du mur, je suis toujours à 90, je pousse, j'amène le pied sous la rotule, plaque les lombaires. Si c'est pas encore assez, je viens rapprocher ici, même principe. Je contracte, je pousse vers le haut. Et je peux aussi venir pointe de pied. Allez, on décontracte. On peut fermer les yeux si ça nous permet de nous concentrer, de nous relâcher un peu mieux. Ensuite, on va passer aux adducteurs. On vient plaquer les fesses au mur. Et on vient simplement laisser aller les jambes de chaque côté. Quand au bout d'un moment on est à l'aise dans cette position, on peut contracter les quadriceps. On va encore accentuer l'étirement. On va voir ce mouvement de face parce qu'on va voir également le deuxième étirement qui va cibler les mêmes groupes musculaires. Je ramène une jambe, je ramène l'autre, je pivote et je me replace. Progressivement, sur cet exercice-là, on peut commencer avec un support sous les fesses, on peut s'asseoir dessus, ça nous permet d'avoir une meilleure amplitude de travail dans une optique de progression. Allez, au niveau des adducteurs, exercice qu'on vient de voir au sol. Donc là, je suis surélevée sur un support. J'envoie les hanches en arrière. Et je viens ressentir la tension ici. Soyez doux avec votre corps. Faites équipe. On va passer au dernier exercice d'assouplissement. On contracte bien fessier. On pousse genou dans le sol. Et on vient étirer cette zone. On peut augmenter ici en faisant fléchir le genou. Et une dernière chose, on vient monter les bras vers le haut. On peut même pivoter. Ça, c'est toutes des étapes qui vont vous permettre de ressentir beaucoup mieux l'étirement devant. On y va progressivement. Et l'autre côté.
on peut aussi très bien faire avec les pointes de pied retournées. Ça, ce sera en fonction aussi de votre confort. Ça joue beaucoup. Et on vient faire pareil. On va commencer les étirements des quadriceps, tout simplement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des restrictions en flexion, avec soit ici tout de suite, on ramène talon-fesse, on contracte fessier vers l'avant, on essaye de garder les genoux presque collés, on peut varier le mouvement en ouvrant vers l'extérieur et l'intérieur. Si ce stade-là est trop difficile pour vous, on va venir simplement se mettre au sol, sur le côté, on peut mettre le bras ici, l'épaule, et venir chercher. Alors on peut même prendre un élastique, venir accrocher l'élastique, et venir tirer au niveau du quadriceps. Je vais venir prendre un élastique pour vous montrer et faire l'autre côté. Donc 1 minute à côté. Avec un élastique, on vient croiser. Hop, pour pas que ça nous échappe. Combien de fois je me suis retrouvée avec l'élastique? Donc ici, j'ai croisé mon élastique. Je viens. Hop. S'il y en a qui ont des douleurs de dos, vous pouvez rapprocher à 90 degrés la jambe là. Sinon, vous laissez la jambe ici. Et vous allez pouvoir vous mettre la tension ici avec vos mains. Donc vous contrôlez la tension. Contractez bien fessier. Le fessier du côté où la jambe est étirée. Vous pouvez même aller chercher votre pied de cette manière pour commencer à avoir un meilleur ressenti.
Ensuite, une fois qu'on a passé ces étapes, on va pouvoir passer à l'étape supérieure, la dernière. Donc on va placer un matelas contre le mur, ça va nous permettre de nous protéger quand même. Et là, on va venir, hop, placer notre genou contre le mur, le pied à plat derrière. On va se mettre en position de fente, on va venir s'appuyer sur le genou, une position qui nous convienne. Attention, tous ceux qui ont des pathologies au niveau méniscal, vous y allez progressivement. Cet exercice ne peut être fait que si j'ai visionné toutes les vidéos d'avant et que vous êtes en capacité de faire tous les exercices avant. Allez, on souffle bien petit à petit. J'essaye de me redresser jusqu'à venir toucher le dos contre le mur. Pareil, on peut avoir des supports de chaque côté, hein. Et attention aussi au niveau du corps, allez-y tout doucement. Changez de côté. Plaquez le genou, plaquez le pied. Et tout doucement on déplie. Tout doucement, tout doucement. Surtout si c'est du côté de votre jambe opérée ou vous avez des difficultés. Non, je vous montre une petite astuce. On peut se servir ici d'un enchaînement avec la position du samouraï. On peut surélever nos pieds avec le petit coussin. On va voir d'un autre plan comment ça se passe. Allez, sur le plan de côté, on va regarder. Donc, on est ici, on amène le genou contre, pied, largeur de hanche, comme ça on a un équilibre, on peut se servir de support et on vient progressivement, main sur les genoux. Pareil, une fois que vous avez réussi à plaquer votre dos au mur, donc ça va être au fur et à mesure, bien entendu. On peut aussi contracter fessiers pour majorer l'étirement.